Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'y arriveras jamais. Tu perds ton temps. Ces phrases, tu les as déjà entendues, peut-être même trop souvent. Il y a toujours quelqu'un pour te rabaisser, te regarder de haut ou rire dans ton dos. Mais ce que ces gens ignorent, c'est qu'un esprit sous-estimé est souvent un esprit en marche vers la grandeur. Tu n'as pas à crier, ni à te justifier. Il existe des manières puissantes de répondre sans dire un mot et de transformer le doute en respect. Numéro 1. Laisse tes résultats parler pour toi. Tu n'as pas besoin d'argumenter quand tes actions crient plus fort que les paroles. Une personne qu'on traite comme un incapable n'a pas besoin de crier qu'elle a de la valeur. Il lui suffit d'agir, de créer, de réussir. Un élève moqué pour ses mauvaises notes qui finit major de sa promotion n'a rien à dire. Sa réussite est la réponse. Le silence des résultats fait taire le bruit des jugements. Numéro 2. Ne cherche pas à convaincre, prouve-toi à toi-même. Répondre à ceux qui te sous-estiment ne consiste pas à les persuader qu'ils ont tort. C'est te prouver que tu avais raison de croire en toi. Quand une femme qu'on jugeait incapable de diriger se retrouve à la tête d'une entreprise florissante, elle n'a pas vaincu leurs maux, elle s'est dépassée elle-même. Le vrai combat n'est pas contre les autres, il est contre ce que tu crois de toi quand tout le monde doute. Numéro 3. Cultive la maîtrise silencieuse. Plus tu es calme, plus tu deviens imprévisible pour ceux qui te méprisent. Ils attendent que tu exploses, que tu répondes, que tu t'abaisses. Ne leur donne pas ce plaisir. Le joueur de football qu'on traite de trop lent et qui marque sans provocation donne une leçon de sang-froid. Garde ton énergie pour construire, pas pour te défendre. Numéro 4. Transforme le mépris en carburant. Chaque mot de mépris peut devenir une brique. Pas pour construire un mur, mais pour bâtir ton prochain niveau. Les critiques ne te définissent pas, elles te révèlent ce que tu peux dépasser. Ce garçon dont on riait de l'accent, et qui devient orateur, a compris que la blessure est parfois le lieu de ton avenir. Numéro 5. Ignore intelligemment, mais retiens stratégiquement. Tout ne mérite pas une réponse. Mais tout peut être mémorisé. Tu n'as pas besoin de te venger, mais tu peux t'en souvenir. Celui qui t'a regardé de haut aujourd'hui sera peut-être celui qui t'applaudira demain. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de le rabaisser. Ta réussite l'aura déjà fait. Sous-estimer quelqu'un, c'est croire que son silence est un signe de faiblesse. Mais toi, tu sais désormais que ton silence peut être une stratégie. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Tu n'as pas à mendier le respect. Tu l'imposes par ton attitude, ta discipline, tes résultats. Ceux qui t'ont sous-estimé aujourd'hui finiront par t'admirer demain, en silence. Alors avance, construis, progresse. Et laisse leurs doutes se fracasser contre ta réussite. Parce que le meilleur moyen de répondre à ceux qui te sous-estiment, c'est de ne plus jamais leur donner raison.